Et bah ça y est, nous y sommes. C'est une nouvelle année qui démarre et on va avoir notre lot interminable de je te souhaite une bonne année. Alors c'est très sympa, hein, c'est super bienveillant, mais vous allez voir que moi quelque part, alors même si j'aime qu'on me le dise, ça m'agace un peu. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Soyons objectifs. Souhaiter quoi que ce soit, c'est bienveillant. Mais en vrai, ça sert strictement à rien. Parce qu'un souhait, c'est une probabilité, c'est pas une réalisation. D'accord? Donc, avant de développer tout ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, parce que on va partager une grosse matière, parce que je voudrais que vous commenciez cette année avec un apport qui va vous mettre une grosse patate et qui va vous permettre d'avoir le mindset pour la réussite 2019. D'accord? Avant, si vous voulez bien, on va faire un petit point sur ce qui vient de se passer. Il vient de se passer 2018. Et 2018, c'était quand même une très grande année. D'abord, nous avons été champions du monde, pile poil 20 ans après. Je vais revenir là-dessus. Ensuite, c'est notre Johnny National qui est mort. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu près d'1 million de personnes dans les rues pour lui rendre hommage et que plusieurs générations ont été touchées par la même personne? Je reviendrai là-dessus également. Puis en fin d'année, il y a eu les Gilets jaunes, sans doute la première vraie révolution depuis 1789, en tout cas dans son impact. Tous ces événements nous racontent quelque chose, mes chouchous. D'abord, que si on prend la réussite dans le cadre du football et d'être champion du monde, pour réussir, il faut être patient. Il faut être patient, mais il faut aussi une vraie stratégie. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont pris exactement la même stratégie qui avait fonctionné il y a 20 ans et ils l'ont reproduite aujourd'hui. Et c'est pas étonnant qu'en fait, Didier Deschamps ait fait réussir cette équipe. Et vous savez, il y a 20 ans, on disait, on a réuni des gens talentueux, mais qui étaient tous solidaires, tous sympathiques et qui avaient envie de bosser ensemble. Comme disait le vice-président de Sony que j'ai rencontré au Japon, il me disait, vous savez, vous les Français, les Européens, vous êtes des vrais génies, mais vous ne savez pas bosser ensemble. Et il m'a dit un truc que je garderai toujours à l'esprit. Vaut mieux des pas géniaux solidaires que des génies solitaires. Et ça m'a vraiment marqué. Et c'est tellement vrai. Quand on regarde la réussite de 98, j'y étais. Si vous n'y êtes pas, écoutez, ça veut dire que vous êtes plus jeune et que tant mieux pour vous. En fait, c'était vraiment une bande de potes qui avaient travaillé dans différents clubs ensemble. Il y avait un vrai esprit d'équipe, ce qu'on appelle l'égrégore. Et en fait, Didier Deschamps a reproduit exactement la même chose. Si vous regardez les Coupes du Monde à côté desquelles on est passé les années précédentes, on ne pouvait pas dire qu'on avait un attachement fort pour les membres de l'équipe parce que tous avaient des attitudes hyper auto-centrées, égocentrées même, et ne pensaient pas à l'équipe. Là, on avait vraiment une équipe qui était soudée ensemble, et même avec des jeunes, et ça a super bien fonctionné. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre que la réussite n'est pas le fruit du hasard. Et qu'un seul homme, peut faire la différence, notamment dans le coaching. Comme quoi, le coaching, il y a du talent. Si vous remarquez bien aujourd'hui, les personnes qui réussissent sur le web sont essentiellement des personnes qui ont une amitié très forte. Si on prend Yannick, si on prend Martin Latulippe, on a des amitiés très très fortes. On est tous, je pense, bons dans nos domaines et réunis ensemble, on propose des choses qui sont incroyables, mais tout se fait toujours avec un bon esprit. La nouvelle économie de demain, en tout cas celle qui se profile aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité qu'on a d'être sérieux dans notre travail, d'avoir des compétences clés extrêmes, mais d'avoir une dimension humaine très très riche. Vous savez, la période du self-made man, c'est mort. Ça ne marchera plus. On a besoin de bosser en réseau, on a besoin de bosser avec les autres, on a besoin de bosser avec des mecs qui ont les mêmes valeurs que nous. Et si on le fait, ça marche toujours. Et c'est comme ça qu'on peut gagner. Ensuite, si je reviens au décès de notre héros national, Johnny, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'un seul homme peut marquer d'abord plusieurs générations de son empreinte et recevoir de tous, mais comme une seule voix, que c'était quelqu'un de généreux, que c'était quelqu'un d'aimant, que c'était quelqu'un de gentil. Je vous rappelle juste que la dernière fois qu'il y a eu un mouvement de foule comme celui-ci, c'était pendant Charlie Hebdo. Comme quoi, l'amour et la gentillesse, ça peut aussi mobiliser les foules. Moi, c'est ce que j'ai regardé de cet homme, parce qu'en fait, j'ai remarqué, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais on n'a eu aucun commentaire négatif de personnes qui ont connu Johnny qui ne l'ont pas aimé. Donc on peut avoir du succès, on peut être très grand et être aimé de tous.
Je pense que c'est peut-être aussi ça que Johnny nous a offert comme cadeau, au-delà de son héritage audio, c'est un héritage en termes de valeur. Okay. Puis enfin, il y a eu les gilets jaunes. Les gilets jaunes, pour moi, c'était la preuve que nos gouverneurs ne nous écoutent pas ou ne nous écoutent plus. Et qu'il faut faire attention parce qu'un jour, le peuple peut s'unir pour obliger le pouvoir à changer. Et que le pouvoir, ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est aussi pour moi la preuve que nous arrivons à la fin d'un système et que notre trop grande dépendance à notre gouvernement est une stratégie dangereuse et que quand notre gouvernement tousse et qu'il n'a plus d'argent dans les caisses et qu'il va aller chercher ceux qui sont les plus démunis parce qu'il ne reste plus que ça, eh ben, c'est tout notre système qui devient malade et qui prend froid. Et ça, c'est aussi un vrai problème que peut-être nous devons changer notre mindset encore plus aujourd'hui. Vous savez, vous le savez, avec Yannick, on a toujours prôné une certaine forme d'indépendance et d'aller créer son propre business, d'aller chercher des salaires complémentaires. C'est ce qu'on propose à travers la Neuro Business School, mais je crois que plus que jamais, les événements montrent à quel point on doit prendre en charge sa propre réussite et qu'on ne peut plus compter sur les autres. Juste un point de détail, j'ai 47 ans et je sais pertinemment que les caisses de l'État français ne sont pas suffisamment alimentées pour pouvoir payer la retraite que j'aurais cotisée toute ma vie. Je veux juste que vous intégriez ça. C'est-à-dire que si je m'attends à ce que ma retraite soit financée en partie par l'État, je me mets déjà en situation de précarité. Donc on doit changer notre mindset. Okay ? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime le concept de la nouvelle année. J'aime ça. Il nous dit, ok, tu peux faire table rase de ton passé et tu peux transformer ta vie. À travers la capsule d'aujourd'hui, je veux vraiment vous expliquer comment atteindre tous vos objectifs grâce à des principes directeurs qui vont décupler votre efficacité. C'est ce que je veux pour vous donner une ligne directrice. Je voudrais que vous appreniez d'abord pourquoi vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout des choses. Ça, c'est très important. Que vous appreniez également comment être plus motivé. Que travailler dur, ce n'est pas une obligation, mes chouchous. Et puis que prendre du plaisir en abandonnant un projet, c'est possible. Vous avez bien entendu, prendre du plaisir en abandonnant un projet. D'accord ? Et que vous devez apprendre à suivre vos progrès. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, un chiffre, un constat. 92% des résolutions du Nouvel An ne sont jamais tenues. Jamais. 92%. Chaque année, il y a des millions de personnes qui commencent une nouvelle activité, qui décident de perdre du poids, de faire du sport, d'écrire un livre ou de préparer de nouveaux diplômes. Mais en fait, seule une toute petite minorité d'entre eux vont y parvenir. Parce que personne n'apprend vraiment à aller jusqu'au bout des choses. Souvent, vous lirez que le grand secret pour accomplir des miracles, c'est de vaincre sa peur et de vous y mettre. Eh bien, c'est faux, mes chouchous. Commencer, c'est certes important, mais terminer, pour moi, ça l'est encore plus. Pour y parvenir, la motivation et la discipline ne sont limite pas les plus importantes. Il y a des raccourcis, il y a des astuces pour y parvenir et arriver à vos fins. C'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Donc on va découvrir tout ça à travers des principes directeurs très puissants qui sont issus non seulement de mes recherches en neurosciences, mais également de ce que j'ai pu observer à travers des milliers d'heures de coaching et mes clients. On y va ? Premier principe, mes chouchous. Premier principe directeur, atteindre la perfection n'est pas possible, alors arrêtez d'essayer. Je vais vous expliquer ça. Imaginez que votre nouvel objectif, c'est de perdre 10 kilos. Juste, on essaie d'imaginer. Après y avoir pensé un temps, vous vous sentez plein d'énergie, vous avez plein de motivation, et puis vous prenez la résolution de lever votre corps tous les matins pour aller courir, de faire attention à votre diète. Vous allez faire ça hyper consciencieusement pendant 10, 15 jours, allez, peut-être un peu plus parce que vous êtes ultra over motivé. Puis un beau matin, vous êtes face à un imprévu et vous ratez l'entraînement. Et ça peut être une bonne raison qui vous a poussé à le faire, d'accord ? Ça peut être un enfant malade, un accident, un voyage, peu importe, on s'en fout, d'accord ? Mais vous n'avez pas pu faire votre entraînement. Quoi qu'il arrive, tôt ou tard, votre routine, elle va être interrompue. Vous oublierez de programmer votre réveil. Ou alors, vous allez engloutir un énorme pot de glace. Again that, on fait référence à mes vidéos et à la conférence sur la motivation. Mais c'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent tout.
parce qu'ils vont se sentir incapables de se remettre en selle après avoir failli, après avoir échoué. Alors, vous trouvez que cette réaction elle est paradoxale? En fait, vous allez comprendre. Le problème ici, c'est qu'en vrai, au fond, en arrière-plan, sans le savoir, vous visez la perfection. C'est-à-dire que perdre du poids signifie pour vous ressembler à l'image idéale que vous avez de vous-même. Ce qu'on appelle l'idéal du soi. Okay. Et c'est une image qui est très souvent plutôt parfaite, plutôt lisse, plutôt... Il n'y a pas d'imperfection. Dans notre projection infinie, nous sommes beaux, nous sommes top, on ne faillit pas, on est des parents parfaits, on est des entraîneurs, des athlètes de haut niveau, tout est top. Maintenant, tout obstacle qui va arriver sur la route quand on a cette vision-là, okay, tout obstacle qu'on va avoir sur la route de la perfection, va être assimilé et perçu comme un échec. Okay, en fait, à une impossibilité d'atteindre votre but. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Soit vous y arrivez dès la première tentative, et dans ces cas-là, tout va bien. Soit vous laissez tomber en trouvant plein de raisons, plus ou moins valables. Et en fait, on est dans la stratégie du tout ou rien. Parfois même, mes chouchous, vous ne voyez pas l'intérêt de commencer. Ok? Pourquoi vous commencerez? Si tout n'est pas parfait dès le début, on sait que l'échec, il est inévitable. Dans ce cas, ça sert à quoi de se lancer, en vrai? D'accord? Donc, ce ne sont pas les premiers jours de votre engagement qui sont importants, mais plutôt votre état d'esprit après avoir eu vos premiers obstacles, vos premiers échecs. Pour conserver le bon état d'esprit, vous devez adopter 2 attitudes, mes chouchous. 2 attitudes. D'abord, accepter de retourner à l'entraînement tout de suite. Vous avez failli, mais personne n'est mort, on ne s'est pas ruiné, tout va bien, ce n'est pas grave, recommencez. On y va. Et puis, apprenez, la deuxième attitude, c'est d'apprendre à apprivoiser l'imperfection. Elle fait partie de l'être humain, elle fait partie de la vie. Ça ne sert à rien de vous flageller. L'échec, il est inévitable. Mais c'est grâce à la qualité du rapport qu'on va avoir avec notre échec, parce que l'échec, il fait partie de la réalité. D'accord? Et qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Le lien que vous entretenez avec la réalité, ça s'appelle la maturité. Donc votre niveau de maturité dépend de la façon dont vous allez entrevoir l'échec. D'accord? Donc vous fixez un but et ne pas aller jusqu'au bout, en fait, c'est vous mentir à vous-même et c'est surtout renoncer à la promesse que vous vous êtes faite. Et vous allez voir que le problème aussi, c'est qu'à force, vous allez finir par plus croire en vous, vous allez baisser très rapidement les bras, ça va devenir une sorte de trait de votre personnalité et franchement ça, c'est pas cool. Alors vous savez quoi? Vous gardez le cap et quoi qu'il arrive, même si dans tout ça, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il y a des obstacles auxquels vous devez faire face, vous avez fait une connerie, vous avez failli, vous avez fait une erreur, on s'en tape, on continue. Ok, mes chouchous? Deuxième principe directeur qui est vraiment également important, plutôt que de voir grand, apprenez à diviser la difficulté par 2. Plutôt que de voir grand, apprenez à diviser la difficulté par 2. Alors là, vous allez me dire, David, franchement, les coachs, ils nous disent tous qu'il faut mettre la barre très très haute. Okay. Quand tu es en coaching avec quelqu'un, c'est OK. Mais là, on parle d'un principe que vous êtes seul en train de vous fixer de vos objectifs pour cette année. Pourquoi je vous donne ce conseil-là? Il y a un conseil qui est souvent donné à ceux qui veulent réaliser leurs rêves et d'avoir des choses dans leur vie qui sont exceptionnelles. On vous dit, voyez grand. Okay? C'est censé vous rendre plus motivé et en cas d'échec, vous seriez récompensé par un accomplissement moindre mais acceptable. En fait, quelque part, ça semble logique, mais en réalité, au niveau purement neurologique, c'est faux et c'est contre-productif. Je répète, c'est faux et contre-productif. Pourquoi? Parce que voir grand, c'est un concept trop flou pour le cerveau. D'accord? Comment savoir le temps nécessaire pour atteindre cet objectif? Il y a des études qui ont montré que le cerveau sous-estime systématiquement la durée et la difficulté d'une tâche quand sa formulation elle est trop imprécise. D'accord? Donc, être trop optimiste va vous faire perdre du temps, de l'énergie et même sûrement de l'argent. En fait, voir grand n'est donc valable que pour les personnes qui sont hyper douées, qui ont des talents particuliers ou alors des personnes très chanceuses. Il n'y a que comme ça qu'ils arriveront à leur fin. D'accord? Pour les autres, j'en fais partie et je pense qu'une grande partie de la communauté qui me suit aussi,
La plupart du temps, ça revient à ne jamais commencer ni finir quoi que ce soit. Plus vous voyez grand et plus vos ambitions sont irréalistes. Vous voulez tout de suite et dans sa forme la plus parfaite. Car ça induit de prendre beaucoup de risques. En préambule de cette vidéo, je vous ai dit, regardez, on a été champion du monde en 1998, on a été re-champion du monde simplement en 2018, 20 ans plus tard. C'est-à-dire que pendant 20 ans, la Fédération française, les joueurs, les supporters, les fans de football, ils ont soutenu l'équipe. Il y a eu des changements, il y a eu des mariages, il y a eu des divorces, il y a eu plein de choses, mais ça a pris 20 ans. C'est un processus, d'accord? Donc ça, c'est très important à intégrer. Maintenant, on sait que la perfection, c'est le plus grand ennemi de l'accomplissement. Donc votre perfectionnisme vous trouvera toujours trop jeune, trop vieux, trop occupé, trop pauvre. Et en plus, quelqu'un l'a sûrement déjà fait, ou peut-être que quelqu'un le fera encore mieux. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'essayer de voir grand. Faites taire cette volonté de perfectionnisme en l'ignorant, et je vous invite à diviser par 2 vos difficultés. D'accord? Comment? Hyper simple. Vous voulez perdre 10 kilos? Visez-en 5. Vous voulez courir un marathon? Visez le semi-marathon. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous aurez 63% de plus de chances de finir votre objectif et 90% de motivation en plus. Parce que tout le monde aime atteindre des objectifs faciles. En plus, il y a autre chose qui est assez simple à comprendre. Comme ils sont plus simples à réaliser, ils vous donneront aussi l'impression de vous être dépassé. Donc en termes de réalisation et d'estime de soi, c'est top. On va prendre l'exemple tout simple. Si vous décidez de perdre 10 kilos et que vous n'en perdez que 8, indéniablement, vous allez être déçu. Ok ? Et vous vous remettrez probablement à manger ou en vous disant que de toute façon, vous n'arriverez jamais à maigrir, vous n'êtes pas capable d'atteindre vos objectifs, vous êtes nul. Mais si vous partez sur 5 kilos et que vous en perdez 8, devinez quelle va être votre réaction. Ok. Alors, c'est vrai que ce n'est pas obligatoirement applicable à toutes les choses. Okay, il arrive parfois qu'il soit impossible de diviser les objectifs par 2. Okay, il y a un travail à rendre, on a un examen à préparer, on ne peut pas les diminuer de 50%. Mais il y a une autre solution. Si tu ne peux pas jouer sur la qualité, okay, la qualité, tu vas jouer sur la quantité, sur le temps. Accordez-vous plus de temps. Doublez-le. Okay. Cette marge de sécurité, elle va vous mettre plus à l'aise et vous irez au bout et de façon beaucoup plus efficace parce que vous mettrez beaucoup moins la pression. Et vous allez voir que si vous appliquez ces principes à tout, et je vous invite vraiment à le faire, n'hésitez pas, faites-le, déterminez un objectif que vous voulez atteindre cette année et mettez-vous au travail maintenant. Okay. Par exemple, tu veux perdre 10 kilos, il n'y a pas de problème. Fixe-toi 5 kilos. Okay. Tu veux faire 1 heure de sport par jour ou une demi-heure de sport par jour, commence par 15 minutes. Okay. Et quand tu es dedans, si tu veux faire 20, 25, ou aller jusqu'à 30, mais ton objectif c'est 15. Et vous allez voir que ce faisant, en fait, vous allez développer un autre mindset qui va vraiment vous aider. Troisième principe directeur, très important celui-ci aussi, faites le tri dans vos activités annexes pour vous concentrer sur l'important. Faites le tri dans vos activités annexes pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Mes chouchous, écoutez-moi bien. Votre temps, notre temps, il est limité. Et vous ne pouvez pas courir efficacement plusieurs lèvres à la fois. On sait, c'est pas possible d'être focus sur trop d'objectifs. Alors, faites le tri dans votre vie. C'est très important. Vous allez voir que vous allez devenir beaucoup plus performant dans les domaines qui vous tiennent vraiment à cœur. Et ça, cette performance, elle va propulser de la motivation et de l'énergie. Mais pour vous aider, je vais vous donner quelques petites techniques pour écarter ce que moi j'appelle les activités parasites. Un truc qui est très simple à faire, ça peut paraître tout con, mais ça marche super bien. Attribuez à chaque activité une sorte de symbole de signalisation, d'accord ? En fonction de son utilité. Par exemple, cette activité, elle vous aide à progresser, elle vous rapproche de votre objectif, vous mettez un petit feu vert. Ou au contraire, elle vous fait perdre du temps, un petit feu rouge. Vous devez être capable dans votre esprit de dire « Ok, je fais cette activité, feu vert ou feu rouge ? Ça me rapproche de mes objectifs ou ça m'en éloigne ?»
feu vert ou feu rouge. Et vous allez voir que d'avoir ces petites signalisations en tête, eh ben, c'est super, super intéressant. Parce que du coup, ça vous donne un indicateur clé. Et les indicateurs clés, ça permet à votre cerveau de prendre des décisions immédiates. D'accord? Deuxième chose, écoutez-moi bien, saboter vos activités annexes. Je vous ai bien dit, j'ai entendu? Saboter vos activités annexes. Ça veut dire quoi? Par saboter, vous devez comprendre, choisir de ne pas être bon dans cette activité. Vous savez d'ores et déjà que vous ne pourrez pas exceller partout, d'accord? Parce que d'abord, on n'en a pas le temps, et puis on n'a pas toujours l'énergie, d'accord? Donc en prenant cette décision, vous allez éviter de vous sentir coupable, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire abandonner les activités que vous n'aimez pas, tout simplement. Je parle de votre activité professionnelle, je parle de toutes les activités qui ne vous plaisent pas. On n'a plus le temps pour ça, mes chouchous. On a tellement de choses à réaliser à travers nos 5 domaines de vie, le couple, la famille, le travail, mon épanouissement personnel, la façon dont je suis inscrit dans ma société, la dimension tribale. C'est prenant tout ça dans une vie. Donc si vous avez des activités annexes que vous n'aimez pas et qui ne vous tirent pas vers le haut, qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs ou de vos plus grandes valeurs, ça n'a aucun intérêt, mes chouchous. Ne faites pas ça, ne perdez pas votre temps. C'est valable d'aller à des soirées à laquelle vous n'avez pas envie d'aller, de participer à des activités ou à des réunions à laquelles vous n'avez pas envie d'aller. D'accord? Écoutez-moi bien. Si vous n'avez pas d'idée d'activité abandonnée, je vous donne un truc. Vous réduisez drastiquement le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Et oui, mes chouchous, vous allez voir que vous allez devenir beaucoup, beaucoup plus efficace. Fixez-vous un challenge, 50% du temps en moins sur les réseaux sociaux. Autre chose, apprenez à dire non. Tout simplement. Vous ne devez plus vous sentir coupable. Je vous dis, il est bien plus sain et rationnel de dire non que de dire oui en permanence. Parce qu'à force de vouloir faire plaisir aux autres, vous vous retrouvez surchargé d'activités qui ne vous intéressent pas et qui vous nuisent. Allez encore plus loin. Éloignez-vous des personnes qui vous font perdre du temps. Je vous le dis carrément, coupez les ponts. Même si c'est difficile, parfois c'est vraiment salutaire si vous voulez vous réaliser. Et puis, mes petits chats, simplifiez vos activités. Vous n'avez ni envie de supprimer une activité, ni de la saboter, rendez-la plus facile. Par exemple, au lieu de repasser tous les vêtements, contentez-vous de repasser ceux sur lesquels c'est nécessaire, ce dont vous avez besoin. Ok ? Rappelez-vous aussi une chose, que vous pouvez prendre du plaisir à saboter vos activités annexes. Vous pouvez prendre du plaisir à saboter vos activités annexes. Au lieu de culpabiliser sur le fait que vous ne pouvez pas tout faire, amusez-vous à être volontairement improductif. Ça va libérer de la place dans plein de domaines. Ça va libérer aussi de la place dans votre esprit. Et tout ça, ça va vous permettre de mieux vous réaliser dans les domaines dans lesquels vous devez être investi. Ça, c'est très important. Si vous suivez cette logique en termes de mindset, ce qui vous oblige à penser les choses différemment, mais c'est quand même l'objet de cette chaîne et de tout ce que je vous ai transmis depuis que vous me suivez. Mais c'est vraiment d'avoir un état d'esprit, de dire on doit développer un mindset différent. Et ça en fait vraiment partie. Ok mes petits chats? Alors on continue. 4e principe, je vous ai dit, j'envoie la cam. C'est très important. Ces principes sont des principes directeurs que vous devez appliquer cette année pour vous permettre enfin d'accomplir vos objectifs. D'accord? Donc 4e principe directeur, difficile, ça ne veut pas dire plus efficace. Difficile, ça ne veut pas dire plus efficace. Ça veut dire quoi? Amusez-vous en travaillant sur votre objectif, mes chouchous. Ça aussi, c'est important. Pourquoi un but devrait-il être difficile à atteindre? Je veux que vous compreniez que le propre de tous les buts qu'on va se fixer, c'est d'améliorer notre vie. Okay? Et c'est de favoriser des émotions positives. Et vous allez voir que dans l'inconscient collectif, il est très courant de penser que la difficulté, ça donne de la valeur à une action. D'accord? C'est considéré comme une sorte de gage de qualité. Et ceux qui n'y arrivent pas ne sont pas assez motivés ou assez disciplinés. Fuck! C'est pas comme ça que ça passe. Pas comme ça que ça marche. Maintenant, vous et moi, on sait une chose. S'amuser en travaillant, c'est quand même plus efficace que de faire preuve de volonté et de discipline all the time. On est d'accord ou pas? Donc en fait, si vous ne prenez pas assez de plaisir, vous êtes quasiment sûr de ne pas aller jusqu'au bout de vos projets. C'est dommage. Alors que si vous appréciez ce que vous faites, vous allez augmenter votre degré de motivation à travers le plaisir que vous allez vivre dans cette expérience.
Par exemple, ceux qui veulent perdre du poids acceptent de faire du sport, mais comme ils n'éprouvent aucun plaisir, eh ben, ils vont abandonner à une échéance qui sera souvent assez courte. Maintenant, si vous regardez les meilleurs athlètes, ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font, même quand ils s'entraînent et que c'est très dur. Et là, ils n'ont même pas l'impression de travailler encore. Okay, donc ça veut dire que si tu dois faire du sport à travers ton régime, eh bien, va faire un sport qui est fun, dans lequel tu vas t'amuser, dans lequel même si ça te prend plus de temps. Okay, moi, j'ai connu une personne qui disait « mais moi, j'aime pas le sport ». Tout le monde aime le sport quand on trouve le bon. Elle me dit « mais ouais, le sport à la maison, c'est chiant, tu sais, je suis tout seul devant… » Oh. Et en fait, cette femme, je lui ai dit « mais il n'y a pas un sport que tu aimais quand tu étais jeune ?» Elle me dit « oui, quand j'étais à l'école, il y a un truc que j'adorais, je faisais partie d'une association sportive de l'école, on faisait du handball. » Faites un club de handball à côté de toi, va te voir. Et tu vas voir que si tu vas t'entraîner 2-3 fois par semaine, à courir, faire des allers-retours, ton sport, tu l'auras fait. Et peu de temps après, quand je l'ai rencontrée, elle me dit « tu sais quoi, je me suis renseignée, je me suis inscrite, il y a un club de vétérans à côté de chez moi et je m'éclate. » Donc, une fois encore, le problème, c'est que ce n'est pas l'activité en elle-même, c'est de trouver l'activité qui vous correspond. D'accord ? Et j'ai presque envie de dire que de prendre du plaisir, ce n'est pas vraiment une option. Je vous le dis, prendre du plaisir, c'est la condition sine qua non pour être motivé sur le long terme. Pas de plaisir, pas de résultat. D'accord ? Attention, ça ne signifie pas se consacrer uniquement à des activités amusantes, mais rendre amusant ce qui doit être réalisé. Par exemple, maigrir et courir, ça ne constitue pas obligatoirement des activités qui sont amusantes en soi. Donc vous devez trouver comment les rendre beaucoup plus agréables. On va tous avoir nos petites astuces, d'accord ? On sait que l'être humain, il est motivé soit par l'attrait de la récompense, soit par la peur des conséquences. Okay ? Soit par l'attrait de la récompense, soit par la peur des conséquences. Par exemple, à une personne qui va être naturellement motivée par la récompense, qui veut perdre du poids, c'est stérile et inutile de lui dire que si elle ne maigrit pas, elle aura des problèmes de santé. Parce que ça ne fonctionnera jamais avec elle. Dites-lui plutôt que vous lui offrirez un voyage dès qu'elle aura atteint son poids de forme pour pouvoir fêter ça. Là, elle va le choper comme une récompense. En revanche, le même argument sur la santé va marcher très bien chez une personne qui sera motivée par la peur des conséquences. Bon, vous voulez rendre une activité amusante en fonction de votre personnalité? Écoutez-moi bien, il y a plusieurs petites astuces. D'abord, multipliez les récompenses et les trophées intermédiaires. Ça, c'est si vous êtes sensible à la carotte. D'accord ? Les petites récompenses. Dès que j'aurai atteint ce poids-là, je m'offrirai cette tenue. Dès que j'aurai atteint l'écriture de X chapitres, je m'organiserai un petit week-end de repos. Ok ? Multipliez également les deadlines ou les petites punitions si vous êtes plus sensible au bâton. Ok ? Par exemple, de vous autoriser à pouvoir sortir un week-end que si vous avez mis en place ce que vous deviez faire. Peu importe que vos façons de vous amuser paraissent étranges. Ça aussi, c'est important, parce que franchement, c'est souvent le cas. Donc, de toute façon, ignorez le regard des autres et prenez du plaisir en travaillant. Si vous faites ça, tout ira pour le mieux. Il y a un cinquième principe directeur qui est très important. Cinquième principe directeur, méfiez-vous des fausses excuses, pas facile à dire, des fausses excuses, qui vous empêchent d'avancer. Méfiez-vous des fausses excuses qui vous empêchent d'avancer. Soyons clairs. Vous avez quelque chose de très important à faire et pourtant, vous semblez incapable de vous décoller de Netflix ou vous préférez répondre à vos emails. Dans tous les cas, vous savez que vous n'agissez pas comme il faudrait. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, quelque part, il a pris le contrôle sur votre volonté. Il semblerait qu'en tout cas, ce soit le cas. D'accord ? Et ça se fait subtilement, mes chouchous. Subtilement, votre cerveau vous a forcé à faire autre chose que ce qui était initialement prévu. Et vous savez comment il a fait ça ? En inventant d'excellentes raisons. Il y en a plein d'excellentes raisons. Par exemple, il y a une raison que je vais appeler « Ce nouveau projet est encore plus intéressant que l'ancien ». Je reviendrai à l'ancien plus tard. C'est-à-dire la course de la nouveauté, tout le temps.
Le résultat, vous avez 2 projets qui ne sont pas finis. Il y a aussi une stratégie qui dit « tant que blablabla, je ne peux blablabla ». Okay, par exemple, ça donne « tant que je n'ai pas la trame exacte de mon livre, je ne peux pas commencer à l'écrire ». D'accord? Je vous dis ça parce que cette année, je suis en phase d'écriture d'un prochain bouquin qui s'appelle Brainologie. D'ailleurs, je vous solliciterai très prochainement pour ce bouquin pour vous demander qu'est-ce que vous aimeriez que je mette à l'intérieur. Ce sera dans une prochaine vidéo. Mais il y a un moment donné, je me suis dit, tant que je n'ai pas la trame, je ne commence pas à écrire. Et c'était une bêtise, que j'ai commencé à écrire sur ce qui me passait à l'esprit, et après, la trame, elle a commencé à se construire par elle-même. D'accord? Il y a une autre stratégie de sabotage qui dit, si blablabla, alors blablabla. Okay, si je n'achète que du bio, je serai pauvre à la fin de l'année. Ok? Ça ne marche pas comme ça. Ça, excuse. Il y a aussi des excuses qui nous semblent nobles, d'accord? Et qui semblent frapper du bon sens. Par exemple, si je crée une entreprise, je vais à coup sûr détruire mon mariage parce que je ne pourrai plus avoir de vie de famille. Ou bien, tant que j'ai des enfants à ma charge, je ne peux pas me permettre de prendre ce genre de risque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça semble noble, et pourtant, ça reste des excuses. Il y a aussi un truc du style, je finis d'abord ça, puis ensuite, je regarde un petit épisode de ma série préférée, puis après, je m'y mets. Ok? Combien de gamins ont fait ça? Je joue un petit peu, maman, je joue un petit peu à la console, et après, je m'y mets. Mais tu y es pas. Ok? Alors après, il y a carrément la stratégie, je remets à demain. Hein? J'irais bien courir, mais je sais pas où j'ai rangé mes affaires, et puis en plus, il pleut dehors. Ça peut attendre demain. D'accord? Et demain, je courrai un peu plus. Vous savez que toutes ces excuses vous font non seulement perdre du temps, de l'énergie, mais je vous rappelle que ça vous fait aussi perdre de l'argent. Tout ce que vous n'investissez pas dans votre but principal va lui porter préjudice, parce que ses ressources sont limitées. Et je vous jure que ça serait beaucoup mieux dépensé si vous investissiez tout ça dans votre objectif, en termes d'énergie, en termes d'argent. Tout ce que vous faites ailleurs joue contre lui. Très souvent, ce que je dis à mes clients, c'est tout ce qui ne vous rapproche pas de votre objectif vous en éloigne. Comprenez ça, mes chouchous. Chaque fois que vous consacrez votre temps à une activité autre, que vous fournissez une justification ou que vos amis pensent que vous devriez faire autre chose, vous pouvez être sûr que vous êtes en train de perdre du temps et de l'énergie. Lorsque vous en rendez compte, corrigez immédiatement votre trajectoire. C'est encore le meilleur moyen de parvenir à vos fins. Et ça marche comme ça. Je vous donne quelques petits conseils si vous voulez y arriver. Préparez un plan anti-sabotage. Par exemple, préparez vos affaires de sport la veille. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'y penser le matin et vous n'avez plus qu'à les mettre. D'accord? Je vous invite aussi à réaliser le plus important le matin. C'est à ce moment de la journée que vous avez le plus d'énergie, quoi qu'on en pense. Et votre cerveau n'a pas encore trouvé de distraction. Donc, si vous avez vraiment quelque chose d'important à faire, faites-le le matin. Okay? Et demandez-vous comment rendre plus simple votre tâche. D'accord? Ça aussi, c'est important. Juste le fait d'y réfléchir, parfois, ça peut aider. Gardez également à l'esprit votre but principal en vous rappelant pourquoi il est aussi important et à quel point vous serez satisfait une fois que vous l'aurez atteint. C'est comme ça que, mes chouchous, vous allez reprendre le contrôle de votre cerveau. Halte aux excuses. L'excusite aiguë n'a jamais été un moteur de réussite. Le 6e principe directeur, il est très simple. Déterminer, éliminer et remplacer les règles qui organisent votre vie. Déterminer, éliminer et remplacer les règles qui organisent votre vie. Je vais vous dire une chose, pour le meilleur ou pour le pire, chacun s'invente au cours de sa vie de très nombreuses règles personnelles qu'il applique systématiquement. On n'en a pas conscience en fait, mais ces règles provoquent des comportements qui sont des comportements irrationnels, qui handicapent et qui nous limitent sans raison. Par exemple, certains ont pris l'habitude de voyager avec des sacs lourds, sans roulettes, et se compliquent inutilement la vie. Je vois ça tous les jours quand je vais à l'aéroport. Okay. Et ça, c'était moi avant. Il y a d'autres personnes qui ne choisissent que des partenaires à problème, parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas mieux. Il y en a d'autres encore qui vont se persuader d'être des imposteurs dans leur travail et ils ont peur que quelqu'un s'en rende compte. Okay. Ou alors qui pensent que gagner de l'argent c'est mal, pour des raisons morales qui sont encore obscures encore aujourd'hui. Okay.
Toutes ces règles vous empêchent tôt ou tard d'atteindre vos buts, tout simplement, de la manière la plus directe, la plus facile et de la plus efficace. D'accord ? C'est extrêmement important de se débarrasser des règles qui vous pourrissent la vie. Maintenant, le problème, mes chouchous, c'est que la très grande majorité de ces règles sont inconnues de chacun d'entre nous, parce qu'elles sont inconscientes la plupart du temps. En fait, on ne se rend compte que des conséquences. D'accord ? Elles sont vraiment inconscientes, c'est comme si elles étaient secrètes pour nous. Donc la meilleure manière de les débusquer, c'est de se poser plein de petites questions. Ça, c'est des questions que je pose à tous mes clients en coaching. Est-ce qu'au moins, par exemple, première question, est-ce qu'au moins j'aime cette situation, cette personne où je travaille ? Est-ce que je l'aime ? Okay ? Quel est mon véritable but ? Juste posez-vous la question, c'est quoi mon véritable but ? Je vais faire ça, c'est quoi mon but ? Okay ? Qu'est-ce que je veux ? La dernière fois, je disais à une personne qui voulait faire du surf et qui me dit je vais faire du surf, mais j'ai peur parce qu'il y a les vagues et tout, je ne suis pas très doué dans l'eau. Pourquoi tu veux faire ça si tu as peur ? Il y a tellement plein d'autres sports. Non, parce que j'ai envie que mes enfants ils soient fiers de moi. Ah, parce que tu as décidé d'être déterminé que ta règle, c'était que si je fais du surf, mes enfants seront fiers de moi. Mais tes enfants, ils seront fiers de toi si tu fais du sport tout court. Et tu fais un sport dans lequel tu peux éventuellement te développer, pourquoi pas même exceller. D'accord ? Posez-vous aussi également la question, est-ce que la méthode que j'utilise est en accord avec ma personnalité ? Est-ce que je suis en train de faire est en accord avec ma personnalité ? Une autre question, c'est pourquoi faire comme tout le monde ? Si je suis plus doué que les autres, qu'est-ce que je pourrais faire différemment ? Okay. Cette année, par exemple, cette question, elle m'a permis d'interpeller Yannick, mon associé et frère dans la NBS, la Neurobusiness School, en disant « Mais pourquoi on ferait un lancement orchestré comme tout le monde ? Pourquoi on ferait un lancement de la nouvelle année de la NBS comme tout le monde ? Et si on faisait un truc original, nouveau, que personne n'a jamais fait ?» Voilà. On peut aussi se poser des questions de temps en temps, est-ce qu'il est temps de m'en aller ? Moi, par exemple, dans mon métier de l'univers du développement personnel, j'ai vu tellement de personnes qui étaient devenues des vieux cons du développement personnel, avec des vieilles idées, avec des vieilles théories, et en plus, limite, ils devenaient agressifs avec les jeunes que nous représentions parce que les mecs, ils étaient plus en décalage. J'ai vu ça. Hein. Et il y a un moment donné, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour transmettre, puis il y a un temps pour se retirer. Moi, je pourrais d'autant plus le faire que je vais former plein de personnes qui pourront prendre le relais. Donc c'est important. Mais parfois, c'est important de se poser la question, est-ce qu'il est temps d'en aller ? Posez-vous également la question, c'est qui a instauré cette règle à l'origine ? Est-ce que c'est ma mère ? Est-ce que c'est mon père ? Est-ce que c'est vraiment la mienne ? Si je reviens sur le voyage, par exemple, voyager avec des bagages à roulettes, ça permet de se déplacer plus rapidement, en fournissant moins d'efforts, et c'est cool. Moi, j'ai changé toute ma bagagerie comme ça, d'accord ? Et vous allez voir que le but d'un voyage, c'est de passer du bon temps. Donc si en plus tu dois galérer en permanence, mais ça c'est valable pour tout. Demandez aussi à vos proches et à vos amis de mettre en lumière vos règles. Parfois c'est plus évident avec le regard extérieur des personnes qui nous aiment. Et une fois votre liste de règles en main, vous les détruisez. Et vous les détruisez en utilisant la logique. Ça veut dire quoi mes chouchous ? Par exemple, si vous pensez que le succès c'est pas désirable, que vous avez une mauvaise image des gens qui deviennent riches ou qui développent de l'opulence financière. On va mettre de la raison là-dedans. Si le succès, il est mal, alors ça veut dire que l'échec, c'est bon. C'est-à-dire que perdre le plus d'argent possible, ce serait le meilleur moyen de me rendre heureux. Et vous allez voir que ce raisonnement logique-là, okay, va changer immédiatement grâce à l'absurdité de la chose. Hein. Vous allez percevoir l'absurdité de votre règle et du coup, ce sera beaucoup plus facile de l'éliminer parce que vous mettrez de la raison et de l'intelligence là-dedans. Une fois que vous en êtes débarrassé, vous la remplacez par une autre règle qui va être plus bénéfique. Okay ? Si je reprends l'exemple que je viens de vous donner, vous pouvez vous dire, ok, je peux avoir du succès et rester moi-même en aidant les autres. D'accord ? Je vous le dis, mes chouchous, n'attendez pas pour établir cette liste. Plus vite vous aurez décelé ces règles qui vous gangrènent, mais vraiment votre vie, c'est une gangrène, plus vite vous pourrez les éradiquer.
et plus vite vous allez avoir un mindset qui va vous enrichir en termes de succès. Le 7e principe directeur, mes chouchous, écoutez bien, vous ne pouvez rien finir efficacement sans posséder des données fiables. D'accord ? Vous pouvez rien finir efficacement sans posséder des données fiables. La tendance au perfectionnisme est à son degré optimal à mi-parcours. Vous savez, quand les progrès sont incertains, que vous êtes faible, que vous avez subi des interruptions, c'est à ce moment-là où vous êtes en danger. Parce que cette situation, elle vous rend incertain et vous allez voir que c'est la porte ouverte vers le découragement. En fait, ce sont vos émotions qui nourrissent ce sentiment. D'accord ? Et en fait, vos émotions déforment la réalité et vous avez l'impression que vous ne réalisez plus aucun progrès. Par exemple, celui qui veut perdre du poids à 40 ans aura peut-être l'impression qu'il met un temps infiniment plus long à y parvenir que s'il avait entamé la démarche quelques années auparavant. Okay ? Ça veut dire qu'il aura davantage tendance à se sentir découragé et à abandonner le sport, par exemple. Donc, si vous voulez combattre les émotions et les impressions et les souvenirs qui sont pas très fiables, qui sont changeants, la seule solution, c'est de collecter des données hyper précises sur vos progrès, même quand votre progression elle est imparfaite. Parce que vous allez voir que ces données objectives vont dissiper la brume de vos émotions et vous aurez une idée précise du stade où vous en êtes. Et c'est ça qui va permettre des ajustements intermédiaires. Et c'est ça aussi qui va, parce que vous allez voir le progrès, réactiver et renforcer votre motivation. Le cerveau préfère le progrès à la réalisation. Il faut que vous le sachiez. Je vous donne un exemple concret. Imaginons que vous vouliez maigrir. Au lieu de vous focaliser uniquement sur le poids, tenez compte de plein de données. La taille de vos vêtements, de votre indice de masse corporelle. Essayez d'avoir accès à une balance où vous allez voir la masse maigre, la masse grasse. Okay ? Parce que peut-être que vous avez perdu très peu de kilos, mais ces kilos, vous avez remplacé la masse grasse par de la masse maigre. Donc vous avez pris du muscle. Et cette donnée-là, elle est super importante parce que ça va être hyper encourageant. Regardez le nombre de séances de sport que vous faites plutôt que ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant les séances. Regardez les kilomètres que vous avez parcourus. Regardez l'alimentation que vous avez changée. Moi, je vous invite vraiment à tenir un journal de bord où vous pourrez justement ajuster votre impression en fonction de l'évolution de plein de paramètres. Mais si vous n'avez qu'un seul paramètre et que ce paramètre-là, il ne progresse pas comme vous le voulez, ça va vous décourager. Mes chouchous, les données permettent également d'avoir une vision objective du passé et de mesurer le progrès que vous avez accompli. C'est très utile pour combattre le perfectionnisme. Je vous donne quelques exemples de données que vous pouvez mettre à profit pour déterminer vos progrès dans plein de choses. Regardez le temps que vous avez investi, l'argent gagné ou que vous avez économisé, les kilos ou les centimètres de tour de taille que vous avez perdus, les livres, les produits vendus, les pages que vous avez écrites, les kilomètres que vous avez parcourus, le nombre de pas que vous avez effectués dans une journée. On a plein d'applications qui le permettent. Nos téléphones le permettent sans même qu'on leur demande. Le nombre de nouveaux abonnés que vous allez avoir, le nombre de nouveaux contacts, de followers, le nombre de rendez-vous en tête-à-tête que vous avez eu cette année, le nombre d'heures de sommeil que vous avez eu, le nombre d'aliments sains ou d'aliments à proscrire que vous avez réussi à mettre en place dans votre vie. Par exemple, le nombre d'heures passées à regarder la télévision ou son téléphone et regardez la diminution que vous avez eue par rapport à ça, parce qu'il faut les diminuer, mes chouchous. D'accord ? En fait, vous allez pouvoir utiliser ces données pour déterminer ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Et comme ça, vous pourrez envisager une nouvelle façon de remédier à votre problème. Vous devez trouver des indicateurs à surveiller lorsque vous êtes au meilleur de votre productivité. Et vous appliquez les chiffres à votre but. Regardez dans le sport de haut niveau, tout le monde fait appel à la logique de statistiques. Vous savez que des sportifs de haut niveau, notamment par exemple les footballeurs, ont jusqu'à des micro-puces dans leurs shorts qui mesurent les accélérations, le parcours, le kilomètre. On est capable de savoir combien un joueur a parcouru de kilomètres, combien de fois il a accéléré, combien de fois il est revenu dans la zone. On a des statistiques qui vont nous permettre d'adapter l'entraînement et d'enrichir la personne dans ces données. Ça se fait au niveau du sport de haut niveau. On n'est pas obligé d'y arriver jusque-là, mais vous devez avoir des indicateurs clés. D'accord ? Surtout à mi-parcours, déterminez si vous devez ajuster le but lui-même. Le temps consacré ou les actions pour y parvenir, ça c'est super important. Très, très, très important.
8e principe directeur, mes chouchous, et ça aussi c'est essentiel, n'ayez pas peur d'atteindre la ligne d'arrivée et de réussir. À un moment ou à un autre, vous allez arriver à un moment fatidique, l'instant qui précède le franchissement de la ligne d'arrivée. On va arriver à notre but. Ça peut être aussi bien le jour de l'examen, à la fin des études que vous aurez commis, ou alors l'envoi du manuscrit de votre livre une fois que vous l'aurez terminé. Vous y êtes presque, et pourtant, la peur de réussir vous empêche d'aller jusqu'au bout. C'est extrêmement fréquent. C'est une grosse forme de sabotage. Et aussi fou que ça puisse paraître, il y a plein d'étudiants qui ne se présentent pas aux examens, et il y a beaucoup d'auteurs qui déchirent leur manuscrit au dernier moment en disant « c'est nul ». Quel que soit votre but, et d'autant plus si vraiment il y a un caractère à l'intérieur qui est un caractère qui touche en termes d'émotion, vous risquez d'échouer alors que vous êtes sur le point de franchir la ligne d'arrivée. D'accord ? Pourquoi vous faites ça, mes chouchous ? Parce que à ce moment, toutes les peurs que vous avez refoulées vont ressurgir. La peur de ce qui vient après, par exemple les critiques pour un écrivain, la peur d'être déçu, le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances qu'on avait, par exemple la vente du livre ou la note à l'examen, la peur de ne pas savoir quoi faire après. Une fois que j'aurai atteint mon but, faut que je m'en trouve un nouveau. Je viens de dépenser beaucoup d'énergie pour atteindre cet examen, qu'est-ce que je vais faire après, mon Dieu ? Je vais me retrouver peut-être dans le monde du travail, c'est flippant. Il y a plein de personnes qui poursuivent inlassablement leurs études parce qu'ils ne veulent pas être en contact avec la réalité d'après. D'accord ? Donc, si vous hésitez, mes chouchous, interrogez-vous. De quoi avez-vous si peur ? La vie, elle est faite d'incertitudes, alors n'échangez pas votre nouvelle condition avec l'ancienne. D'autant plus que vous prenez le prétexte que vous avez trop de mal à la supporter. C'est pas possible, d'accord ? Vous pouvez aussi, comment je vais dire ça ? Vous devez faire très attention à cette stratégie de sabotage et je ne sais pas comment employer le terme. Je vous donne l'exemple que vous allez comprendre. Moi, je vous invite le plus souvent possible à rester en contrôle de la situation. Ok ? Vous connaissez, vous maîtrisez les paramètres actuels, mais ceux dans le futur, vous ne les connaîtrez pas. Donc, si vous achevez votre tâche, vous avez le sentiment que vous n'allez plus être en contrôle après, parce que vous êtes en maîtrise de ce que vous avez appris et développé maintenant. D'accord ? Donc ça, c'est une grosse stratégie de sabotage. J'ai aussi vu beaucoup de choses du style la fierté d'être un martyr. D'accord ? Si vous sacrifiez votre but pour votre famille ou vos amis, vous pensez que vous allez obtenir le respect de votre famille ou de vos familles en contrepartie. Du style, tu sais, l'examen, je ne vais pas le passer parce que ma famille a besoin de moi, j'ai besoin d'être proche d'eux. Bullshit. Bullshit. Ta famille, elle a besoin que tu t'épanouisses. Ta famille, elle a besoin que tu aimes, que tu sois en possession de tes moyens, que tu réussisses. Donc tu peux utiliser tout ce que tu veux, mais ne prends pas d'excuses comme ça pour ne pas aller jusqu'au bout. Il y a aussi des personnes qui vont avoir le syndrome de la stratégie à long terme. C'est-à-dire que vous préférez surprendre votre patron par des éclairs de génie ponctuels plutôt que de lui montrer que vous pourriez être efficace tout le temps. D'accord ? Donc, pour éviter qu'il vous en demande toujours plus, vous allez mettre votre talent en frigo, d'accord ? Et vous le sortirez de temps en temps. Alors, c'est vrai qu'il y a un bénéfice secondaire à ce genre de mode de fonctionnement, d'accord ? Et si c'est supérieur à celui que vous obtiendrez en atteignant votre but, alors vous êtes certain de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de votre but parce que vous êtes en train de nourrir quelque chose de pas bon. Mes chouchous, le seul moyen de poursuivre dans ce cas-là, c'est d'adopter un autre point de vue. Rappelez-vous pourquoi vous êtes lancé dans ce genre de projet et pourquoi c'est super important pour vous. Demandez-vous aussi si le temps il n'est pas venu de vivre de nouvelles expériences, de passer à autre chose, d'enrichir votre mindset, d'offrir à votre cerveau de nouveaux horizons. Imaginez votre vie une fois que vous aurez franchi la ligne d'arrivée. Je suis désolé, il y a ma chienne qui est en train de boire, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Ok, mais imaginez votre vie une fois que vous aurez franchi votre ligne d'arrivée. Il y a de grandes chances qu'elle soit bien meilleure que celle que vous vivez maintenant. En tout cas, vous l'aurez compris, paradoxalement, plus une personne elle est perfectionniste, et moins elle a de chances d'atteindre ses objectifs.
Apprendre à aller jusqu'au bout des choses revient à adopter une forme de souplesse mentale qui va vous permettre d'accepter les échecs ponctuels sans se laisser aller et sans tout abandonner. Je vous rappelle que achever ce que l'on a entrepris, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tu commences, tu termines. Imaginez ce qui se serait passé si on avait adopté exactement la même chose quand nous sommes pendant l'acte sacré. On commence mais on ne termine jamais. Je pense que cette humanité aurait eu des problèmes de développement. Mais cet acte sacré, nous le faisons parce qu'il rapproche, il nous fait vibrer, émotionnellement il nous porte, le plaisir est présent, la joie partagée est présente. Et du coup, on va jusqu'au bout. Et d'aller jusqu'au bout, ça crée des naissances, grâce à Dieu. Okay ? Donc rappelez-vous, achever quelque chose que vous avez entrepris, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Celui qui se fixe des buts sans les atteindre, en fait, va les transformer en sorte de fantômes. Ces fantômes vont vous hanter toute votre vie. Parce que vous allez vivre toute votre vie avec des regrets, avec des remords. Et surtout, une estime de soi qui sera obligatoirement basse parce que vous ne serez pas réalisé à travers la réalité. Maintenant aussi, comprenez une chose, le futur, il appartient à ceux qui savent finir ce qu'ils commencent. D'accord ? Donc, finissez ce que vous avez commencé. Si vous devez retenir plusieurs choses essentielles de cette capsule d'aujourd'hui, plusieurs idées. D'ailleurs, ce n'est pas parce que j'ai des échecs, ok, que j'ai échoué. Faillir, c'est pas échouer. Continuez. Si tu fais face à un obstacle, tu n'as pas fait un entraînement, tu t'es trompé, tu n'as pas été jusqu'au bout, reprends et on continue. Divisez vos buts par 2. Ok ? Éliminez et sabotez simplement vos activités accessoires, celles qui ne servent à rien. Rappelez-vous, il n'y a pas de motivation sans plaisir. Mettez du plaisir, insufflez du plaisir partout où vous pouvez. Et n'écoutez plus vos fausses excuses, je vous en supplie. Plus vous faites ça, plus vous leur donnez de la force, plus vous les renforcez, et plus votre mindset va se transformer en une personne qui sera une victime de la vie et qui va développer la victimite aiguë. D'accord ? Collectez un maximum de données sur vos progrès. Soyez centré progrès, regardez les progrès que vous faites, mais pas simplement dans l'objectif uniquement. Je veux perdre du poids, ouais d'accord, mais si tu n'en perds pas, mais que tu as remplacé ta masse graisseuse par ta masse musculaire, tu ne vas pas perdre de poids. Peut-être même que tu vas en gagner. Mais par contre, ton corps, il aura changé. Donc tu dois prendre d'autres paramètres en compte. Et surtout, n'ayez pas peur de franchir la ligne d'arrivée, c'est très important. Je vous donne mon challenge. Je vais vous demander d'y participer et je vais vous demander d'inviter toutes les personnes qui comptent pour vous à visionner cette capsule et à faire la même chose que vous. Et vous savez ce que je vais vous demander de faire ? Je vais vous demander de vous engager. Vous allez mettre dans les commentaires votre objectif. Et vous savez quoi ? À la fin de l'année, je ferai une vidéo sur le bilan qu'on aura tous fait, une vidéo bilan de 2019. Et dans cette vidéo, dans les commentaires, vous vous engagerez à dire, voilà, j'ai pris un engagement il y a 1 an, voilà où j'en suis aujourd'hui. D'accord ? Et vous expliquerez exactement à tout le monde ce que vous avez réalisé. On appelle ça l'engagement social. Et vous savez, l'engagement social, c'est très, très, très puissant. Alors mes chouchous, on agit tous ensemble pour une année 2019 pleine de richesses. Rappelez-vous, en 2019, tout est neuf. Moi, j'ai des grands projets pour cette année. J'ai beaucoup de choses à partager. Cette chaîne, je vais lui apporter encore plus de temps, encore plus de matière. Je veux juste que vous remarquiez une chose. Cette année, on avait atteint la barre des 100 000 et on est déjà à plus de 140 000. C'est-à-dire qu'on a pris 40% en moins de 9 mois. C'est juste exceptionnel et ça, c'est grâce à vous. Cette chaîne, c'est la vôtre. C'est pas simplement la mienne parce que je pense qu'à vous quand je le fais. Et merci pour les milliers de commentaires. Merci pour les personnes que je croise dans la rue qui viennent me voir encore juste avant les fêtes de Noël à Rouen. Il y a un jeune homme qui est venu me voir. Je sortais d'un espace de jeux vidéo avec mes enfants. Un jeune homme qui est venu me voir pour me remercier et me demander de continuer. Sachez que ça me touche profondément et que ça me motive et que je sais que grâce à cette chaîne, je fais du bien grâce à vous. Voilà, donc je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur, recevez toute ma gratitude. Mais sachez que l'un des grands objectifs de cette année, c'est de vous apporter une matière de psychopathe dans cette chaîne pour que vous puissiez réussir plus, que vous soyez plus heureux, que vous développiez et que vous et moi, à notre niveau,
On change le monde. Je vous aime. Allez dans les commentaires, je veux connaître vos objectifs. Et puis engagez-vous, on fait ça tous ensemble. Ça sera la communauté de la réussite. Il y a eu la communauté de l'anneau avec Frodon. Il va y avoir la communauté de la réussite avec chacun d'entre vous. Je vous aime. Bonne année.